Moi, la première des choses que je voulais dire, c'est quel est le projet de vie de chaque personne. Mhm. Parce que il faut d'abord pour se poser cette question, quel est moi mon projet de vie? Nous, les Africains qui sont ici en Europe, moi, ce que moi j'ai vu, parce que moi aussi je suis en Europe et je viens ici en Italie. Mhm. Italie, moi je veux qu'on se pose la question, quelle est la différence entre nous les Africains qui sommes ici en Europe et les Africains qui sont en Afrique? Mhm. Posons-nous cette question-là. Quelle est la différence? Est-ce que la différence, c'est dit qu'on est en Beng? On est en Beng, ça ne veut rien dire. Nous sommes ici en Europe, ça dit que ici, on le veut ou pas, c'est pas chez nous. L'Europe n'est pas chez nous et l'Europe ne sera jamais chez nous. Il faut que les Africains se mettent ça dans la tête. Je pense que ça se voit partout, que ce soit en Italie, que ce soit en France, avec la montée de l'extrême droite. Voilà. Donc, nous qui sommes venus ici, là, notre projet, quel est notre projet? Et notre projet, c'est, comme on le dit, on est venu se chercher, mais on est ici pour au moins 10 ans, 15 ans. Donc, il faut qu'on se construise nous-mêmes une vie d'abord, avant de dire qu'on va essayer de donner une vie à nos enfants. Ça, c'est très important. Si nous-mêmes, on n'a pas de vie ici, parce que la question, ce n'est pas de faire beaucoup d'enfants. Hein. Bon, faire beaucoup d'enfants même là, dans quelle société? Est-ce qu'en Europe, ici, il est concevoir même de faire d'avoir beaucoup d'enfants? Et même dans les sociétés, c'est quelque chose qui n'est pas normal même d'abord. Mais on voit les sœurs ici, par exemple, New African, avec 4-5 enfants, par exemple. Oui, oui, mais madame, vous le savez que il y a plein qui le font, il y a plein qui le font pour des allocations. Mhm. Mhm. Voilà, vous le savez qu'il y a certains qui le font pour les allocations. Bon, ils oublient que les allocations, là, c'est pas pour toujours, c'est pour un moment. Tu vas Mhm. prendre les allocations, c'est pour un moment, ça va finir. Si ça finit là, toi, tu as quel moyen d'organiser la Comment? vie de... Voilà. Voilà. Tu fais comment? Tu as quel moyen d'organiser la vie de ces enfants? Mais ils ne pensent pas à ça, ils n'ont pas de projets. C'est voilà pourquoi je parlais de projets de vie. C'est-à-dire que leur objectif, c'est en même temps faire des enfants, avoir des allocations, parfois même avec des partenaires même qu'ils ne aiment pas. Mais ils veulent juste voir un enfant sur la tête de qui ils vont prendre des allocations et puis c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs africaines qui sont ici, c'est ce qu'elles ont comme métier, je vais dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, quelle est l'éducation même qu'on donne à ces enfants? C'est ça. Moi, j'ai vécu avec, sur mon bâtiment, il y a des Chinois. Quand les enfants chinois, là, ils sont nés ici. Mais quand les enfants là, chinois là, parlent leur langue chinoise, là, tu as l'impression qu'ils sont nés en Chine et puis on les a déportés ici. C'est vrai, c'est toujours, c'est ce que j'ai dit dans le live précédent, justement. Tu ne sais même pas qu'ils sont nés ici. Ils ne savent même pas qu'ils sont nés ici. Mais il faut prendre un enfant africain, même sa propre langue maternelle, là, il ne maîtrise pas ça. C'est italien penché, là, on parle, ou bien c'est français, c'est les wesh, les trucs comme ça. C'est-à-dire, on déracine nous-mêmes nos propres enfants. Alors que notre culture africaine, là, nous devons inculquer ça à nos enfants pour que les enfants sachent qu'ils ne sont pas européens. Il faut qu'ils se mettent ça dans leur tête. Il faut que les parents mettent dans la tête des enfants qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ont une culture, ils ont un continent et ils doivent être fiers même d'être africains même d'abord. Donc, Comment en notre... gros, peu importe le nombre d'enfants qu'on fait, c'est l'éducation qu'on leur donne qui compte, en mais, fait. mais bien sûr, c'est l'éducation qu'on les donne. Voilà, mais une chose est sûre, on doit se mettre dans la tête qu'on est sur un continent où on ne fait pas les enfants n'importe comment. Voilà, à peine hier, j'étais en train de faire animer un colloque là où je disais aux gens, c'est-à-dire que où il y a une blanche qui disait à des gens que si vous passez en Europe, ici par exemple, envoyer un enfant à l'école, c'est obligatoire. Payer les cours des enfants, c'est obligatoire. Soigner l'enfant, ça dit prendre soin de l'enfant, ses jeux, tout ça là, c'est obligatoire. Mais si toi tu es un parent, tu n'as pas les moyens de faire tout ça, est-ce que tu dois faire beaucoup d'enfants? C'est pas comme en Afrique où on fait beaucoup d'enfants et puis on les jette comme ça, les enfants se débrouillent. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est une société qui est organisée.
Donc, si tu sais que tu as les moyens, de la possibilité de faire beaucoup d'enfants, tu fais beaucoup d'enfants, mais en garantissant la vie, l'avenir des enfants. Maintenant, si ce n'est pas le cas, va à ton rythme, mais donne le peu d'enfants, si c'est un, c'est deux, donne-les une éducation de base. Pour que la souffrance que toi tu es en train de faire aujourd'hui, là, tes enfants ne reviennent pas faire la même souffrance. C'est ça. La majorité parmi nous, je suis sûr que si tu prends 10 personnes, il y a 8 personnes qui vont te dire qu'on espère retourner en Afrique. Forcément, on va retourner en Afrique. Les enfants seront là, ici. Donc, nous, les travails de fabricants, on est en train de faire, ou bien les travails de laver, faire restauration. Donc, les enfants vont venir faire la même chose aussi. Oui, c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça, si tu n'as pas, c'est ça qu'ils vont faire. C'est bien dommage. Voilà pourquoi je parlais à peine des Chinois. Les Chinois, ils sont venus ici, ils font leur business, mais les enfants vont dans les meilleures universités en Europe ici. Nous, nous, les Africains... Parce qu'ils ont les moyens, monsieur. Les Chinois ne sont pas salariés. Nous sommes en majorité des salariés. Mais c'est parce qu'on a accepté, sinon, c'est parce que nous, on a accepté d'être salariés. On se plaît dans ça, on a cette mentalité. Sinon, est-ce que ouvrir ton entreprise ici, là, en quoi le Chinois est mieux que nous? Voilà. C'est même permis sur le séjour aussi. Ils ont même permis de séjour aussi. Voilà. En fait, ce que moi je veux dire, c'est que nous, les Africains, il faut qu'on apprenne à travailler sur nous-mêmes. Il faut que l'Africain apprenne à construire une vie, un projet de vie. Parce que tout part de là. L'Africain vit au jour le jour. C'est vrai. Ça, c'est beaucoup. Et ça, c'est dommage, c'est dangereux. On ne peut pas vivre au jour le jour, surtout sur un continent tel que l'Europe. En Europe, ici, les choses vont très vite. Voilà. Tu dois te dire, dans 5 ans, qu'est-ce que moi je veux devenir? Dans 5 ans, qu'est-ce que je veux faire? Même les enfants, d'ici tel moment, ils vont avoir une éducation ici, ils vont là à l'école ici, ils vont là à l'université, ils vont avoir des diplômes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ce qu'on appelle un projet de vie. Et nous vivons au jour le jour, comme on le fait. Voilà pourquoi la communauté noire en Europe ici, la communauté noire est la communauté la plus désintégrée. C'est la communauté la plus perdue. Voilà pourquoi la communauté africaine est un peu désintégrée ici. Parce qu'on n'a pas de projet de vie. On vit comme ça au hasard. On n'a pas de programme. On ne sait pas où on va. Et ça, c'est dangereux. Voilà pour nous. Je voulais dire quelque chose, ajouter quelque chose pour dire que ce soit en Afrique comme en Europe, les Africains ne comprennent pas les codes en fait de la vie. Bien parlé. Vous comprenez que ce soit en Afrique comme en Europe. En Afrique, je pense même que les parents se préoccupent même plus de l'éducation des enfants qu'en Europe. Bien parlé. Parce que tu vois une femme qui va se baigner en Afrique, par exemple, une maman qui va se baigner, elle espère que son enfant fasse des grandes écoles. Elle paye les grandes écoles pour ses enfants. Mais en Europe, on a tendance à voir que les parents démissionnent parce que c'est-à-dire que bon, l'État c'est gratuit, l'État va s'occuper, comme quelqu'un a dit là, non, l'État fait ceci, l'État paye, l'État tout est gratuit et tout. Donc, les parents sont démissionnés. Les parents pensent qu'un enfant qui fait l'ouvrier a réussi. L'ouvrier, c'est difficile parce que si en France, en Belgique et un peu partout, on dit métier en pénurie. Métier en pénurie, ça veut dire qu'il n'y a pas de bras pour le faire. Ça veut dire que les Européens même fuient ce métier-là. Pourquoi Mais fuient ce il faut métier? te dire qu'au moins ici, il y a le travail, qu'en Afrique, il n'y a pas de travail. Non. Nous les Africains, on est arrivé à un point où on ne doit pas travailler pour travailler. On doit travailler de façon stratégique. Vous comprenez? Et tout. Donc, si c'est les Africains qui doivent aller faire les métiers en pénurie pour pouvoir survivre et trucs, je pense que nous on fait fausse route. Nous les Africains, on doit intégrer les structures de la société, donc les structures dominantes. Les Africains doivent être des avocats, doivent être des médecins, doivent être pour comprendre un peu le système, comment ça fonctionne, et peut-être aller reproduire ça chez eux. Parce que si un État t'appelle, que oui, tu étais en Europe, qu'est-ce que tu nous as apporté là? Qu'est-ce qu'on peut profiter de toi? Tu vas dire quoi? Que tu laves les assiettes aux Champs-Élysées? Non. Voilà. Tu dois dire que je suis en Europe parce que c'est que j'ai copié. J'ai été ingénieur, j'ai monté des projets, des trucs, j'ai construit des Airbus et tout ça là. Tu peux donner
comment on dit, ce secret-là à ton pays. Bien Vous parlé. comprenez? Mais si vous venez là, oui, oh, les transporteurs, les camions, tout le monde se fait dans le transport, que ça paye. Non, elle ne doit pas être à ce niveau-là. Ça, c'est la suivi. Les Africains doivent comprendre qu'on est dans une étape où on doit être aussi au premier plan. On ne peut pas tout rester dernier partout. Dernier partout, ça nous intéresse pas d'être dernier partout. Vous comprenez? On doit être aussi les leaders quelque part. On doit donner, apporter à notre continent ce qu'on a vu ici. Bien Tu as parlé, vu quoi bien. ici? Être camion, être transporteur de quoi? Oui, tu vas gagner 3 000 € en étant camionneur et tout. C'est pour toi, mais après ça, les risques sur la santé, sur ta santé, ça sera quoi? Parce que nous, on voit ça. Si les gens fuient le métier de camionneur, c'est pourquoi? C'est parce que non seulement ça ne paye pas bien, deux, ça crée un poids sur la santé. Mais l'Africain, bon, étant donné qu'il est déjà dû, il est déjà, je vais dire, abattu, il fait ça, donc ce n'est pas encouragé. Selon moi, ce n'est pas encouragé.